Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va traiter du sujet « Je pense qu'il pense que je suis ». Alors, peut-être que tu as déjà eu cette réflexion en te disant ça, en parlant de quelqu'un en fait. Je pense qu'il pense que... Et du coup, cette vidéo va grandement t'intéresser parce qu'on va parler ici de blessures de l'âme, on va parler d'amour de soi, d'estime de soi, de plein de choses. Qu'est-ce qui découle finalement de cette pensée de je pense qu'il pense que? Est-ce que c'est vrai d'avoir cette réflexion-là ou est-ce qu'il faut totalement l'abandonner? Je t'invite d'ailleurs à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et nous allons voir tout de suite ce qu'il se cache derrière ce je pense qu'il pense que je suis ou que j'ai fait ou etc etc etc. En fait, ça découle beaucoup de ce qu'on me dit en coaching et c'est une réflexion aussi que j'avais avant. C'est-à-dire que je pensais aussi en me mettant à la place de l'autre et on me disait si j'étais à sa place, je me jugerais de telle façon en fait. C'est ça, c'est si j'étais à sa place, je penserais que... Ou le connaissant tellement bien, je pense qu'il doit penser que je suis de cette façon-là. Le connaissant très très bien, je pense même qu'il pense que je fais telle ou telle chose. En fait, là, tu es en train de t'imaginer l'image que l'autre, en fait, que la personne en face de toi a de toi. Tu imagines que tu es dans elle parce que tu la connais, cette personne-là. Même si tu ne la connais pas, tu vas te mettre à la place de l'autre et tu vas te dire, voilà, à sa place, avec les mêmes caractères, les mêmes critères, je pense qu'il va penser que je suis. C'est une erreur. Je ne prends pas beaucoup de précautions, mais je te le dis aujourd'hui, c'est une grossière erreur de faire ça. Pourquoi ? Déjà parce qu'on n'est pas à la place de l'autre. Clairement, même si tu connais bien la personne, même si tu connais bien ses schémas, même si tu connais bien ses mimiques, que tu vis avec elle, ça peut être ton conjoint par exemple, tu le connais bien, tu connais son mode de pensée, tu sais à peu près comment il va réagir selon certaines choses en fait, certains automatismes qu'il a mis en place, tu vas connaître ça. Et même certaines phrases que tu vas lui dire, tu sais d'avance presque ce qu'il va te répondre. Et je dis bien presque, parce qu'en fait, parfois tu es surprise. Tu es surprise de la manière dont il va répondre. Tu es surprise de la manière dont il va agir. Tu es surprise de constater parfois un changement chez lui. Tu es surprise parce qu'en fait, tu as beau le connaître bien, tu n'es pas dans sa tête, tu n'es pas dans ses pensées, tu n'as pas son vécu, tu n'as pas son enfance. Même si c'est ton frère, par exemple, ou tu aurais une enfance similaire, tu n'as pas ressenti ses propres émotions. Tu n'as pas regardé par les mêmes yeux que lui, en fait. Par les mêmes filtres, par les mêmes croyances. Tu n'es pas dans son cerveau. Et du coup, quand tu penses que l'autre pense que, c'est une erreur. Parce que tu ne peux pas savoir ce que l'autre pense vraiment. Tu ne peux pas savoir ça. Et parfois, quand tu te dis, ouais, je pense qu'il aurait pu faire telle chose en fait. Tu vois, il aurait pu penser que il aurait pu penser que je rentrais tard et que du coup, il aurait pu faire à manger et y penser. Là, tu vois, grossière erreur. Tu vois que ça ne fonctionne pas en fait. Que lui-même ne se projette pas dans tes propres pensées et n'est pas en train de se dire ouais, tiens, ce soir, elle rentre tard, faut que je fasse à manger. Non, toi, tu vas y penser. Lui, il va peut-être penser ah bah tiens, je vais m'occuper des devoirs des enfants, ou tiens, j'ai quelque chose à faire sur l'ordinateur, on verra plus tard quand j'aurai faim, je pourrais me dire ah ouais, putain, faudrait peut-être que je fasse à manger, pardon, là tout de suite. Mais dans tous les cas, lui ne se met pas forcément dans ta peau. Toi, c'est pareil, même si tu essayes de te mettre dans sa peau, ça ne va pas fonctionner.
clairement. Tu vas voir que ça va être compliqué et que tu n'auras pas les réactions souhaitées. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne fonctionne pas en fait. C'est pour ça qu'il y a des déconvenues. C'est pour ça que parfois il y a des disputes. Parce que tu te dis, je pense qu'il va penser que, je pense qu'il va faire telle chose parce qu'il doit savoir que... Et tu ne communiques pas. Tu communiques par la pensée. Parce que tu penses qu'il pense que, tu penses que... Ce n'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que je fais un atelier sur la communication, parce que je trouve ça très très important, qui aura lieu le 16 octobre, et je t'invite d'ores et déjà à t'inscrire juste en dessous. Parce que souvent j'entends ça. Souvent j'entends ça, on vient me voir, on me dit « Hey Claire, il a eu telle réaction, en fait. » C'est surtout ça. Il a eu telle réaction, j'étais en train de parler, et il a eu cette réaction-là, en fait. Et moi, ça me dérange. Ok ? Est-ce que tu as demandé pourquoi il a eu cette réaction-là ? Bah non. Je ne peux pas répondre, en fait, à la place de l'autre personne. Je suis coach de vie. Je vais t'aider, toi, à t'accompagner et parfois chercher ce que toi, tu penses, ce que toi, tu ressens. Mais je ne peux pas faire pour l'autre, en fait. Et c'est là où la communication s'arrête, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est à partir du moment où tu te dis « je pense qu'il pense ». Non, ne pense pas ça. Et véritablement, ce qui se cache derrière ça, parce que c'est là le gros point de la vidéo quand même, c'est déjà d'arrêter de penser à la place de l'autre, c'est de communiquer. Et le dernier point, c'est surtout de se dire « je pense qu'il pense », c'est quand tu te mets à la place, hein, j'ai bien dit à la place de l'autre, et que tu te regardes toi. Donc, c'est pas lui qui te juge, c'est toi qui te juges toi-même par rapport à d'autres yeux, en fait, à d'autres lunettes, à une autre vision. Tu es en train de te mettre à la place de l'autre, je pense qu'il doit penser que je suis comme ça. Et tu es en train de te juger toi-même. C'est pas lui qui pense, lui il a rien dit, lui, non, t'es pas dans sa tête. Par contre, toi, tu penses que les autres vont penser ça de toi parce que tu as une faible estime de toi-même, que tu manques de confiance en toi, et du coup, tu t'auto-critiques. Tu t'auto-critiques en faisant ça. Tu te juges, parfois. Va savoir ce qu'il y a derrière. Ça peut être la blessure du rejet. Tu as peur d'être rejeté, et du coup, tu vas chercher à justement ne pas déclencher ça et te mettre d'un point de vue extérieur, en fait. Ça peut être l'injustice en disant « je veux être parfaite ». Donc je me mets d'un point de vue extérieur pour être parfaite. Mais ça, il n'y a que toi qui peux le savoir en fait. De quoi tu as peur en faisant ça ? De quoi tu as peur ? Quelle blessure te vient à l'idée, à l'esprit ? J'ai peur qu'on m'abandonne en fait. Donc je préfère me mettre à l'extérieur et m'auto-juger pour être la plus forte possible, pour être appréciée, pour attirer l'attention. Ou avoir cette blessure de trahison et justement monter en puissance. Non, en fait, je pense qu'il va penser que je suis puissante. Tu vois ? Mais ça, il n'y a que toi qui le sais. Il n'y a que toi qui peux identifier ça en te disant c'est quoi la critique ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? C'est je pense qu'il pense ? Non, en fait, c'est je pense que je suis, en fait. Je pense que je suis. Et quand tu remplaces ça, ça titille pas mal. Ça titille pas mal, ça titille bien l'ego. Mais du coup, tu vas arriver à identifier ta propre peur et du coup à travailler dessus pour arriver à gagner en confiance et en estime de toi. Du coup, tu laisses carrément l'autre en dehors de ça. Lui, il pense ce qu'il veut. Tu n'es pas dans sa tête. Tu pourras communiquer avec lui avec des vraies paroles qui sortent de ta bouche, hein, et pas par la pensée. Et tu vas pouvoir améliorer ta qualité émotionnelle en te disant tiens, là, je pense, en fait, quand j'ai pensé qu'il pensait, donc c'est-à-dire j'ai pensé que je pensais ça de moi, je vais justement
booster ma confiance en moi, booster mon estime de moi pour ne plus penser ça. Pour être en bien-être, pour me sentir mieux dans ma peau et pour grandir et rayonner. Voilà, c'est là où je voulais vraiment en venir dans cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle t'a plu. Je t'invite vraiment à faire les exercices, à arrêter de penser à la place de l'autre, à reprendre ta position, ta place, à savoir quelles sont tes peurs pour ensuite, enfin, rayonner. Je t'invite encore une fois à t'inscrire à l'atelier sur la communication qui sera vendredi 16 à 21h, à partager cette vidéo et à liker évidemment et à me mettre en commentaire si tu as bien suivi le truc, si tu as bien compris. Je serai ravie de te répondre. Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.